Bonjour à tous. Merci à Abel d'avoir fait cette lecture du récit de la Transfiguration, alors que nous avançons vers le temps de Pâques, ou du moins sa commémoration. Nous voulons porter l'attention ce matin sur ce moment à juste titre considéré comme un temps fort de la vie de Jésus, lorsqu'il était sur terre, avant son exode vers Jérusalem et vers la Pâque, vers la Passion. Ce thème est d'autant plus d'actualité qu'au vu des événements en cours, nous devrions intensifier notre vie de prière. Or, la transfiguration se déroula lors d'une de ces périodes que Jésus affectionnait de prière tôt le matin ou dans la soirée, s'entretenir avec son Père. Depuis le début de cette année, d'ailleurs, notre Église, dans son organisation mondiale, a programmé une intensification de notre vie de prière dans ce programme 7-7-7 qui nous demande de prier 7 jours sur 7, au moins à 7 heures ou 19 heures. Il se trouve qu'aujourd'hui, le diaconat organise pour lui, mais c'est une réunion ouverte, un temps de prière cet après-midi dans le pavillon, à partir de 14h jusqu'à 15h, 15h30. Je demande à Dieu ce matin d'inspirer et d'accepter l'expression de nos lèvres et les sentiments de nos cœurs pendant ce culte que nous voulons lui rendre avec bonheur. Que ce temps d'adoration soit pour chacun de nous un temps de ressourcement. Sans attendre, je vous propose d'entrer dans l'atmosphère de ce moment où Pierre, Jacques, Jean ont accepté de suivre Jésus. C'était le soir. Ils avaient eu déjà une journée passablement fatigante. Et pourtant, Jésus, qui, lui, avait l'habitude de se retirer quotidiennement et de passer un temps de prière en communion avec son Père, leur demande de faire cet effort. Et je ne sais pas si vous avez noté, Abel a lu qu'ils sont allés sur une haute montagne. C'est dire l'effort que leur a demandé cette ascension, après cette journée harassante. Nous savons que c'est le soir parce que au verset 5, Abel disait donc que la nuée était lumineuse. Luc d'ailleurs précise dans Luc 9, verset 37, qu'ils sont redescendus le lendemain. Ce moment particulier est marqué en plus par ces événements inhabituels, voire extraordinaires. Le visage de Jésus qui resplendit comme le soleil, ses vêtements qui deviennent blancs d'une blancheur extrême, l'apparition de Moïse et d'Élie, la nuée lumineuse. D'où sort cette voix disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. » Luc, dans Luc 9, verset 32, nous précise que Pierre était, comme ses compagnons, appesanti par le sommeil. C'est d'ailleurs sûrement à cause de cela que nous n'avons pas plus de détails sur cette conversation qu'a eue Jésus avec Élie et Moïse. Et c'est bien dommage. Ils avançaient donc avec de la bonne volonté. Certes, c'était un privilège d'avoir été choisis par Jésus, mais ils n'avaient pour bagage que leur fatigue. Ils venaient la déposer
aux pieds de leur Créateur. Jésus leur avait réservé une vision de sa gloire, de la gloire divine, afin qu'ils acquièrent de l'assurance, de la sérénité, de la fidélité face aux événements douloureux qui se préparaient. Ils avaient déjà été avertis de ses souffrances et de sa mort prochaine, mais ils n'avaient pas compris. D'ailleurs, dans le récit que fait Marc de la Transfiguration, au chapitre 9 et au verset 10, nous voyons de quoi il discutait au sortir de cet épisode. Marc 9, verset 10. Ils retinrent donc cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Bien étrange, ils n'avaient pas encore admis que Jésus allait souffrir, mourir et qu'il allait ressusciter. Mais Jésus, en les emmenant, manifestait aussi son besoin de soutien qu'il savait trouver dans son Père, mais que, comme tout être humain, comme vous et moi, il aime à trouver chez son frère, sa sœur, ses proches, ses amis, dans sa communauté. Sur cette montagne apparaissent donc Moïse et Élie. Voici deux hommes qui ont mis leur vie au service de Dieu. Deux hommes qui ont expérimenté l'importance, la force, les effets positifs de la prière dans leur vie et dans leur activité. Ils ont en plus goûté au privilège incroyable de jouir déjà de la vie avec Dieu au ciel. Ce privilège, ils savent le devoir à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus. À venir, certes, au moment où ils sont montés au ciel, en cours, lorsque ils sont là, soutenant Jésus, mais réels, aujourd'hui où nous parlons. Ils ne viennent donc pas s'assurer la pérennité de leur salut. Ils viennent confiants. Ils viennent avec l'intention de réconforter Jésus, celui qui les suivait, celui qui les a précédés, celui grâce auquel ils ont acquis ce salut. Il venait en tant qu'homme de prière. Il venait en tant que témoin humain, confiant de l'efficacité de l'intervention humaine. En tant que représentant de l'univers habité, reconnaissant pour cette œuvre de salut admirable. Il venait en tant que représentant apte à encourager Jésus qui voit s'approcher l'issue douloureuse, l'horrible passion. Moïse, lui, a eu sa vie terrestre rythmée par un nombre, 40. 40 ans sous la responsabilité de sa mère et à la cour du Pharaon. 40 ans à l'école du désert, en totale dépendance de Dieu. Ces deux épisodes constitueront une bonne préparation, une préparation soigneuse pour ces 40 ans à la tête, à la direction du peuple d'Israël vers la terre promise. Ce rite n'est pas sans nous rappeler cette période de 40 jours de préparation que Jésus a eu juste après son baptême, en préparation de son ministère. 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. D'ailleurs, dans Deutéronome 9, verset 18, nous sommes informés que Moïse aussi, sur la montagne du Sinaï, a jeûné 40 jours. Moïse a eu une expérience particulière de la manifestation de Dieu, à maintes reprises. Déjà, au sortir de l'Égypte, sans parler de l'épisode du buisson ardent, Dieu
accompagne ce peuple sous la forme d'une nuée, comme sur la montagne de la Transfiguration. Une nuée qui les guide le jour et qui les éclaire la nuit. Plus, lorsque, poursuivis par Pharaon et son armée, qui vont les rattraper, qui vont les récupérer, la nuée se place entre l'armée de Pharaon et le peuple d'Israël. Son côté obscur du côté du Pharaon, du côté lumineux du côté du peuple qui s'avance et qui peut avancer ainsi en toute tranquillité, en toute sérénité, en toute confiance. C'est d'ailleurs à travers la nuée que Dieu parlait face à face avec Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Arrivé au pied du Sinaï, Moïse avait été invité par Dieu à monter à sa rencontre, comme les disciples ont été invités à monter sur cette montagne. Moïse y est entré lors de son ascension, dans cette nuée enveloppant la montagne du Sinaï, d'où il entendait la voix de Dieu manifestant sa gloire, sa puissance et son amour. Moïse est un type, une représentation de Jésus dans son œuvre salvatrice. Il a vécu la première Pâque avec les Hébreux. Pâque annonciatrice et maintenant commémorative de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Mais au-delà de cet esclavage d'Égypte, de la délivrance effective du péché que Jésus est en train, au moment de la transfiguration, de réaliser par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, et qu'il nous propose d'expérimenter dès maintenant dans notre vie quotidienne. Nous pouvons trouver beaucoup de similitudes entre la vie de Moïse et celle de Jésus. Nous pouvons penser à ce jeûne de 40 jours. Ils ont tous les deux contrôlé la mer. Ils ont tous les deux nourri des multitudes. Ils ont tous les deux présenté un visage rayonnant à un certain moment. Ils ont tous les deux supporté les murmures du peuple. Ils ont tous les deux été rejetés par les leurs. Ils ont tous les deux intercédé dans la prière. Ils ont tous les deux eu 70 assistants. Ils sont tous les deux apparus après leur mort. Quel beau type que Moïse fait de Jésus. Et j'aime à me rappeler qu'arrivé à l'orée de Canaan, décrit comme un pays où coule le lait et le miel, j'entends un pays fertile, aux richesses abondantes. Moïse s'est vu refuser l'entrée dans ce pays par Dieu. Pourtant, jusque-là, il avait accompagné le peuple et ce ne fut pas tâche facile, même sous l'égide divine. À nos yeux, il était puni pour rébellion. Mais en fin de compte, Dieu répondit favorablement à sa demande. Et même bien au-delà, en effet, mort aux portes de ce pays de rêve, Moïse se voit offrir ce cadeau merveilleux, ce cadeau impensable, inespéré de sa part. Le paradis sans attendre. Dieu l'a ressuscité et l'a pris avec lui. Nous pouvons le trouver dans Jude et au verset 9. Moïse goûta dès lors un salut immérité, mais acquis grâce à l'action, grâce à la mort, grâce à la résurrection de celui qu'il veut aujourd'hui réconforter. Moïse est en cela le prémisse de tous ceux d'entre nous, tous les rachetés qui passeront par la mort. Élie, grand prophète s'il en est, a eu une expérience
très particulière également dans la révélation de son Dieu. Il a longtemps été un champion de Dieu. Sa tâche fut bien difficile, car le roi Akab, roi du peuple d'Israël, détournant systématiquement les enfants de Jacob de l'adoration de leur Dieu, Élie eut forte affaire pour les amener à reconnaître en Dieu celui qui les aimait, celui qui les avait délivrés, celui qui les avait conduits avec puissance vers ce phénoménal pays de Canaan, image du paradis que Dieu réserve à tous ceux qui acceptent sa victoire et sa médiation. Comme Moïse, il a connu des moments de faiblesse, mais il avait choisi de mettre sa vie au service de son libérateur. Et lorsque, cédant au sentiment de peur qui l'envahit, il se réfugia dans la fuite, craignant d'être exécuté par la reine Jézabel, Dieu lui envoie à 2 reprises son ange pour le nourrir, pour le réconforter. Et vous savez quoi? Lisons dans 1 Roi 19, verset 8. 1 Roi 19, verset 8. C'était donc après le passage de l'ange, le deuxième passage de l'ange, nourrissant et réconfortant Élie. Résultat, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quel Dieu merveilleux! Nous restons ébahis, émerveillés devant ce Dieu puissant qui nous donne au-delà de ce que nous pouvons espérer. Après ces 40 jours de marche, Élie arrive à une autre montagne, le mont Carmel. Et là, Élie vivra une révélation toute spéciale de Dieu, puisque nous avons la Bible ouverte à 1 Roi 19, nous lirons les versets 11 et 12. 1 Roi 19, 11 et 12, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après ce vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. L'Éternel se révèle à Élie sous la forme d'un murmure doux et léger. Et quand j'entends un murmure doux et léger, j'entends bien une voix qui parle à mon cœur, qui me parle dans tout mon être. Une voix qui veut mon bien, qui veut mon salut, la voix de Dieu. Élie, lui, nous le savons, est monté au ciel sans passer par la mort, représentant ici ceux qui, au moment du retour de Jésus, seront dans l'attente, vivants, et qui
monteront au ciel sans passer par la mort. Voyons Jésus maintenant, Jésus lui qui avait l'habitude de se retirer le soir et au petit matin dans une oliveraie, sur une colline, enfin dans la nature, pour partager sa vie avec son Père céleste, pour trouver en lui la force, le savoir-être, le savoir-faire. À ce moment où le trouble pouvait s'installer, sa mort approchant, il ressentait encore davantage le besoin de se confier à son Père. Et Dieu, toujours attentif à nos besoins, lui envoya ces deux bénéficiaires de la délivrance du mal. Dieu savait qu'il en tirerait bénéfice, qu'il en avait besoin, Jésus, que ça lui ferait du bien de les rencontrer, afin de conforter sa détermination à poursuivre cette œuvre rude, mais belle, fructueuse. Ils ont discuté de l'exode de Jésus vers la croix, et j'aime à penser, frères, sœurs, chers amis, j'ai à penser qu'ils ont discuté de vous et de moi, avec tous ceux qui, désirant ardemment se mettre au bénéfice de ce salut, décident de mourir avec Jésus à travers les eaux du baptême, acceptant la robe de justice qu'il offre à chacun, la robe de sauvé qu'il nous a déjà acquise. Oh oui, Dieu ne s'est pas arrêté là. De la nuée qui avait emmené et ramené Moïse et Élie, il réveille, il réconforte ses disciples endormis, ses disciples fatigués. Il leur permet d'entendre cette révélation. Ils en ont besoin pour continuer, ils en ont besoin pour tenir ferme. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris mon plaisir. Écoutez-le. Pierre l'a bien compris. Et nous pouvons lire dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre 1, versets 16 à 17. « 2 Pierre 1, 16 à 17. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette parole ne nous rappelle-t-elle pas celle que Jésus lui-même a entendue après son baptême? Marc 1, verset 13 nous le dit, ce ne sont pas tout à fait les mêmes mots. Alors qu'ici, nous avons Dieu qui semble parler aux disciples, à nous, en désignant Jésus, lors de son baptême, Dieu dit dans Marc 1, 13, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Il parle à Jésus. C'est d'ailleurs le moment, le top départ du ministère de Jésus. Jésus avait besoin d'entendre cette voix de son Père, cette voix structurante du Père qui
permet à son enfant de savoir qu'il a acquis la maturité. Cette voix que tout enfant a besoin d'entendre de son Père, qui lui permet d'évoluer harmonieusement dans sa croissance. Jésus lui-même en a eu besoin. Je voudrais aujourd'hui que dans cet épisode de la transfiguration, nous voyons le désir de Dieu de passer du temps dans notre intimité à chacun. Je voudrais que nous y voyions notre besoin profond de ces temps de partage avec Dieu pour notre bien-être, pour notre assurance. Pour que nous puissions vivre déjà ce salut en Jésus, pour que nous puissions rester persévérants. Je voudrais que dans cet épisode de la transfiguration, nous entendions ce matin à nos cœurs la voix douce et légère de ce Dieu qui nous dit à nous personnellement: tu es mon enfant bien-aimé. Je veux illuminer ta vie et y prendre du plaisir. Frères et sœurs, chers amis, écoutons-le, c'est là ma prière.